Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à quelques jours de la fête de Shavuot. Shavuot, la fête des semaines, littéralement, mais qui est aussi le Zman Matan Toratenu, autrement dit le temps Matan Toratenu, du don de notre Torah, puisque Toratenu, littéralement, c'est notre Torah. Et je voudrais essayer avec vous, comme à mon habitude, de faire une étude de texte, véritablement une étude du texte de la Torah, d'utiliser les mots de la Torah, le sens premier des mots de la Torah, à savoir le pshat, le sens simple, le sens premier. Et à partir de là, découvrir, voire redécouvrir ce qu'on a cru vrai depuis tant d'années. Moi-même le premier, je me suis surpris à comprendre à nouveau au sens premier, au sens propre, ce que un des enjeux de Matan Torah, c'est-à-dire du don de la Torah, nous est révélé ici dans le texte de la Torah. Donc ça va être un cours qui va s'attacher encore une fois, quand bien même je sais qu'il y a certains cours qui prennent une direction qui est peut-être liée au drash, à l'interprétation, à l'herméneutique, ici on va aller dans la profondeur du pshat. On va aller dans la profondeur du sens simple des mots et vous allez voir, découvrir et redécouvrir et quel plaisir de prendre conscience qu'après des années, après avoir lu, emmagasiné le texte de la Torah, on est capable parfois de revenir presque comme un enfant de manière hébétée devant la signification du sens simple des mots de la Torah. Et en l'occurrence, ce dont il va être question, évidemment, ça va être le don de la Torah. Et un des aspects du don de la Torah qui est devenu presque un credo, presque le credo de la Emouna, de la foi juive, pardon, à savoir la fameuse expression de Narasé Venishma. Narasé Venishma, c'est cette idée-là que nous ferons, nous accomplirons, et ensuite, Be'ezrat Hashem, on comprendra ce qui se passe, on comprendra les enjeux, un peu à la manière d'un enfant qui a une telle confiance vis-à-vis de ses parents qu'il accepte les soins qu'on lui prodigue, qu'il accepte parfois des vaccinations, des piqûres, une effraction de son intégrité corporelle, mais pour la confiance qu'il nourrit en ses parents, on a assez. Faites-le, on le fera, mais j'ai confiance en vous, Vénishma, et peut-être un jour, lorsque je grandirai, que j'aurai suffisamment de connaissances et de maturité, que je comprendrai l'intérêt du pourquoi, du comment, du soin que vous avez dû me prodiguer. C'est un peu ici la même idée, et cette idée de Narasé Venishma, ce credo qu'on va pouvoir réitérer lors du don de la Torah, il vient quelque part incarner, matérialiser toute la confiance presque absolue que les Bnei Israël, les enfants d'Israël, avaient en Moïse, Moshe Rabbeinu et surtout à Kadosh Baruch Hu lors du don de la Torah. Mais on va découvrir ensemble que ce credo, que cette formule qui est pleine de sens, finalement elle n'apparaît pas au moment le plus opportun, au moment dans lequel on s'y attend le plus, et pire que cela, on va voir qu'à bien des occasions, les Bnei Israël vont avoir cette possibilité-là de le dire et ne vont pas le dire pour autant. On va voir que dans le pshat, ils vont le dire peut-être au moment le moins opportun et que dans les moments où il fallait le dire, où il fallait éprouver justement, reconnaître une confiance absolue vis-à-vis du bon Dieu, il n'y aura rien qui se passera. Ou du moins, on va arriver à une formule tronquée, on va le découvrir ensemble. Ce fameux Naaseh Venishma dans le texte de la Torah. Alors pour comprendre le Naaseh Venishma, évidemment qu'il faut s'intéresser à la narration du Matan Torah, de l'épisode du don de la Torah. Et là, il va bien falloir distinguer trois grands temps. Trois grands temps au niveau du don de la Torah. Avant le don de la Torah, on va dire avant, de manière assez proche, pendant le don de la Torah. Alors, ce qu'on appelle le don de la Torah, évidemment, c'est les Aseret Adiberot. Mais je vous invite, désolé de faire de la pub pour les autres cours, mais je vous invite à regarder le cours qui s'intitule Circuler, il n'y a rien à voir, qui vient redéfinir la véritable essence du don de la Torah et vient replacer les Aseret Adiberot, les 10 commandements à leur juste place. Et on comprend là-bas dans ce cours que les 10 commandements sont presque accessoires. Accessoires, je sais que c'est une formule un peu grossière, mais le don de la Torah n'est pas du tout ce qu'on croit. L'enjeu, c'était pas du tout les Aseret Adiberot, c'était pas du tout les 10 commandements, mais c'était bien autre chose. Je vous laisse le découvrir, c'est un travail qu'on a fait ensemble sur la paracha de Yitro et qui s'intitule donc Circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça c'est le pendant, le don de la Torah, et il y a le après, le juste après. Alors et quand je vais parler du juste après, c'est évidemment juste après, il y a un espèce de temps intermédiaire où Moïse, avant de monter pendant 40 jours et 40 nuits, Arbaim Yom Verbaim Laila, va y avoir tout un cérémonial, tout un protocole qui ne figure pas d'ailleurs dans la plupart des drachot. On n'en parle pas alors que c'est peut-être la clé du don de la Torah et on n'en parle pas. Donc il faut vraiment distinguer ces trois temps. Avant le don de la Torah, pendant le don de la Torah, pendant les 10 commandements et juste après. Et on va voir que les Bnei Israël vont avoir différentes formules d'approbation, de confiance vis-à-vis de Dieu. Et on commence par le avant.
commence par le avant. Avant le don de la Torah, il va falloir contractualiser cela. Ce que je veux dire par là, c'est que comme tout soin, comme même un soin médical, je reviens encore sur le sens, sur l'idée d'un soin médical, peut-être d'un partenariat, d'une transaction presque commerciale, on a ce sentiment-là à la veille du don de la Torah. À la veille du don de la Torah, c'est marqué dans la paracha de Yitro, c'est le 19e chapitre, à partir du 19e chapitre de l'Exode, là-bas on nous explique Bachodesh Hashlishi Letzet Bnei Israël. Et ce fut donc le 3e mois, suite à la sortie d'Égypte, Nissan Iyar Sivan, on arrive, Rosh Chodesh Sivan, les Bnei Israël arrivent au pied du mont Sinaï, Bayom Azé Baou Midbar Sinaï, ils sont entrés dans le désert, et donc là va y avoir une première alia, c'est-à-dire une première montée de Moïse sur le Har Sinaï. Alors en vérité, c'est pas tout à fait exact pour les plus érudits d'entre vous. Vous savez que c'est pas la première fois que Moïse monte sur le Har Sinaï. En vérité, dans le Pshat, dans le texte de la Torah, c'est la seconde fois qu'il y monte. Puisque la première fois où Moïse est monté sur le Har Sinaï, c'est dans la paracha de Shemot, tout au début de l'Exode, dans le fameux épisode du buisson ardent, qui va être finalement la première révélation de Dieu vis-à-vis de Moïse et l'instruction de sa mission. Et là-bas, la Torah, dans la paracha de Shemot, nous explique que Moshe aya ro'e et etson Yitro choteno Kohen Midian, Moshe faisait paître le troupeau de son beau-père Yitro, achar amidba vayavo el har ha-Elohim choreva, littéralement, Moïse est entré dans le mont ha-Elohim, littéralement du Tout-Puissant, Choreva, alors c'est une formule qui dit en direction de. Quand on dit Mitzraïma, qui est un patar, c'est en direction de Chorev. Vous savez qu'un des noms d'ailleurs du mont Sinaï, c'est Har Chorev, littéralement le mont de la destruction. Mais c'est encore un autre sujet. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la première fois que Dieu s'est manifesté à Moïse et l'a instruit de sa mission, c'était précisément sur le mont Sinaï. Et d'ailleurs, lorsque Moïse va rechercher une preuve, ou du moins une validité de sa mission vis-à-vis des Bnei Israël, Dieu lui répondra, et voici le signe qui prouvera que c'est bien moi qui t'ai envoyé et que tu n'es pas un sorcier, un prestidigitateur ou autre. Quel est ce signe-là? Lorsque tu auras sorti les Juifs, le peuple d'Égypte, vous servirez le Tout-Puissant al-Ha'ar Azé sur ce mont-là. Donc ça vient bien situer géographiquement, en termes d'identité, que Moïse est déjà monté sur le mont Sinaï. Et donc lorsqu'il arrive, après la sortie d'Égypte, mission réussie, bravo, il y arrive et il entre et il va monter une deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il monte, où Moshe Allah El Ha-Elohim. Et Moïse est donc monté vers Dieu, va y créer la Vachem, Dieu l'appelle, et donc là il va quelque part poser les prérogatives du don de la Torah. Il va leur dire voilà, Im Shamoa Atishmeu, vous avez vu ce que j'ai fait aux Béné Israël, ce que j'ai fait aux Égyptiens. Alors Im Shamoa Atishmeu Bekoli, si vous écoutez ma voix, ou Shmartem et Beriti, et vous gardez mon alliance, Vihitem li Segula Mikol Aramim, vous serez véritablement un peuple choisi Mikol Aramim par tous les autres, qui lit Kol Haaretz, car à moi appartient toute la terre, et ainsi de suite. On pose le contrat, les prérogatives, voilà ce dont il est question. Moïse redescend de la montagne pour aller rechercher le consentement libre et éclairé des Bnei Israël. Et dans un premier temps, il le présente aux anciens. Vaikra, les Ikne Ha'am, c'est le Pasuk Zain, le verset 7. Vayasem lifneam et kol adevarim haele. Et Moïse leur a présenté les termes du contrat. Il leur a dit voilà, Dieu s'apprête à nous donner la Torah, voilà la récompense, voilà ce qu'il nous promet. Est-ce que vous êtes prêts à l'accepter? Vaya'anu chol ha'am yardav. Vaya'anu, et ils ont répondu chol ha'am, tout le peuple, yardav, ensemble, vayomeru, et ils ont dit kol asher diber Hashem, tout ce que Dieu nous dit, naaseh, nous ferons, stop, naaseh, on le fera. Et le nishma ne vient pas. Et ce fameux nishma qu'on scande tous à haute voix, de manière fière et intelligible, en disant quelle fois les Bnei Israël ont tué en bon Dieu, il n'apparaît pas. Kol asher diber Hashem naaseh, point. Tout ce que Dieu nous dira, nous l'accomplirons. Le nishma, il est passé où? Nulle part. Pourtant, au moment le plus opportun, au moment où il s'agit finalement de valider toute la confiance absolue que les enfants d'Israël ont en Dieu, en lui disant peu importe si on ne comprend pas, on le fera et on comprendra par la suite. À ce moment-là, non, c'est presque tronqué. On arrive comme presque la moitié de quelque chose. Kol asher diber Hashem naaseh, on le fera. C'est très bien, d'accord. Mais on le sait tous, le credo original, c'est lequel? C'est naaseh v'nishma. C'est à ce moment-là précisément qu'il doit survenir. Au moment juste avant le don de la Torah. C'est à ce moment-là où les Bnei Israël doivent exprimer toute leur confiance absolue dans le bon Dieu. Alors vous allez me dire, c'est déjà un niveau de confiance, mais c'est pas celui qu'on connaît, c'est pas celui qu'on nous vend, entre guillemets, c'est pas celui sur lequel vous allez avoir toutes les drachotes des rabbanim pendant Shavuot, qui vont vous dire, naaseh v'nishma, incroyable, mais c'est pas à ce moment-là qu'ils l'ont dit, c'est pas avant de recevoir le don de la Torah, ils ont simplement dit naaseh de manière presque mécanique, presque robotique.
comme un soldat qui s'exécute un ordre sans le rendre intelligible. Mais quelle grandeur à cela! Quelle grandeur de dire, d'accord, comme un mouton, et tson avien, comme un mouton, comme un troupeau, on va te suivre. C'est un premier niveau, certes. Mais est-ce que ça vient pas traduire presque une forme de médiocrité aussi des Béné Israël, de s'arrêter au naasé, à l'accomplissement, au moment le plus opportun? Première occurrence. Kol asher diber Hashem naasé. Et si c'était seulement cela? En vérité, on va voir que par la suite, les Béné Israël vont à nouveau réitérer cette formule presque tronquée. Presque tronquée. Avant le don de la Torah, au moment des clauses du contrat Kol Asher Diber Hashem Narasé, juste nous ferons. Le Nishma, le comprendre, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse même pas. On est un peuple qui agit, on est un peuple peut-être rigide, psychorigide. La compréhension, l'étude de la Torah quelque part, parce qu'il est aussi question de ça. Ça ne nous intéresse pas. La pratique des mitzvot avant tout, et l'étude de la Torah, vous la laissez aux autres. Ok. Pendant le don de la Torah, c'est les Aseret Adiberot, mais en vérité, on l'a compris ensemble pour ceux qui avaient vu le cours, c'est plus l'idée que Bavur Ishma Ha'am Bedaberi Imar, le fait que Akadosh Baruch Hu va s'entretenir avec Moïse, c'est le fameux verset 19. Vayhi kol hashofarum, Moshe yedaber ve'Elohim ya'anenu bekol. Moïse parlait et Dieu lui répondait bekol, avec une voix qui était entendable par tous. C'est cela, Be'etzem, le don de la Torah officielle. C'est cela le don de la Torah officielle, c'est le pendant, c'est ce moment où il y a ce dialogue, où le peuple est témoin d'un dialogue entre Moïse et le bon Dieu, entre bon Dieu et le Moïse, et Moïse. Bon, pendant le don de la Torah, les Bnei Israël n'ont pas leur mot à dire, ils assistent, spectateurs, pendant les 10 commandements, c'est pareil, c'est pareil, et on arrive après. Et on arrive après, juste après le don de la Torah. Et là, juste après le don de la Torah, je fais un petit astérisque, puisqu'en vérité, c'est une marloquette, c'est une discussion, on va dire, entre les principaux méfarchim de la Torah, les principaux commentateurs de la Torah. D'ailleurs, il y a Abravanel, qui résume très bien, de manière très synthétique et qui est presque étonnante, parce qu'il dit que d'un côté, on a ce qu'on appelle Chachmei Tzarfat, et de l'autre, on a Chachmei Sfarad. C'est-à-dire qu'on a les sages de France, Tzarfat, et on a les sages d'Espagne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Abravanel, il synthétise un peu les opinions. Il explique qu'il y a deux positions quant à un certain passage de la Torah. Ce passage, il survient à la fin de la parashat Mishpatim, c'est à partir du chapitre 24 de l'Exode. Et ce passage, quelque part, on le voit qu'il reprend le fil narratif du don de la Torah. C'est comme si on avait une forme d'interruption, on a eu les 10 commandements. Je vous invite à regarder dans le texte. Les Béné Israël disent, ça y est, ça suffit, Moïse, vas-y à notre place. Et ensuite, on a la fameuse Sidra de Mishpatim qui va nous exposer toutes les lois sociales, juridiques, ou Makéavi, Veimo, Motsumat, et ainsi de suite. Et ensuite, à partir du chapitre 24, à la fin de la parashat Mishpatim, c'est comme si la Torah reprenait son fil narratif. Ve'el Moshe Amar, Ale el Hashem ata ve'Aaron. Et donc tous les commentateurs se posent la question, se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de revenir sur ce qui s'est passé précédemment? La Torah, finalement, ferait un espèce de retour arrière? Ou bien non, on est en train de continuer le fil narratif de la Torah. Et donc Abravanel d'expliquer que d'un côté on a les Chachmei Tzarfat, chapitre 24 de l'Exode, à la fin de la parashat Mishpatim, Rashi, Rashbam, qui sont pour la position de dire que non, en vérité la Torah fait un retour en arrière. C'est-à-dire que le texte dont on est en train de parler, eh bien, qu'on va lire ensemble, ça a bien eu lieu avant le don de la Torah. Il a eu lieu avant. Il n'est pas placé à la bonne place. C'est pas un problème. En mukdam ve'en muchar batorah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, ce qui est aussi une position qui nécessiterait un cours tout entier. Ça, c'est ce qu'on appelle les Chachmei Tzarfat, Rashi Rashbam. De l'autre côté, on a Chachmei Sfarad. Chachmei Sfarad, Ibn Izra, le Ramban, Nachmanide, qui eux statuent davantage pour dire qu'en vérité, non, ce passage figure bien dans l'ordre chronologique et donc a eu lieu après le don de la Torah. Ce passage, il va avoir toute son importance. On va l'aborder ensemble, mais il est important que je vous fasse cette introduction-là pour bien comprendre ce qui se joue là. D'accord? Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Abravanel, lui, est dans la position de dire aussi des Chachmei Sfarad. Pas étonnant d'ailleurs, parce qu'Abravanel lui-même fait partie vivait en Espagne, a vécu en Espagne. Et c'est intéressant que même Abravanel, il ait cette vision-là de dire comme si finalement la façon de lire la Torah, elle était liée aussi à son origine géographique quelque part. Comme si ici, il y avait une façon d'aborder le texte qui était le résultat presque culturel, quoi. Chachmei Tzarfat, Rashi Rashbam, ils ont peut-être une vision très pilpoulique, très mathématique. Non, il faut que ça colle, il faut que ça rentre. Alors que Ibn Izra et Ramban, Nachmanide sont beaucoup plus attachés au fil narratif de la Torah. Yesh mukdam ve'yesh muchar batorah. Il y a un ordre chronologique dans la Torah à respecter, qui nous pose parfois des difficultés et qu'il faut expliquer, mais qu'il faut respecter. En tout cas, moi, dans l'idée que je vais vous développer, et c'est vrai que moi j'ai plus d'appétence,
j'ai plus de sensibilité à dire que Yesh Muchar Mukdam Batorah, il y a ce qu'on appelle un ordre chronologique à respecter. La Torah, c'est mon point de vue, mais encore une fois, ça nécessiterait un cours en soi pour dire est-ce que la Torah finalement nous présente les choses de manière chronologique. Mais je vais pencher d'abord pour ce côté-là. Je vais pencher sur ce côté-là. Autrement dit, le texte qu'on va lire ensemble, que je vais vous présenter, d'après certains avis, les Chachmei Sfarad, Abravanel, Ibn Izra, Ramban, Nachmanide, se trouve bien après le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé après le don de la Torah? Eh bien, Moïse est remonté sur le mont Sinaï, puisque je rappelle, vous lisez le texte, ou allez voir le cours circuler, il n'y a rien à voir. Moïse est au pied du mont Sinaï lors des 10 commandements. Il est au pied du mont Sinaï. On a tous cru qu'il était en haut, à embrasser la grâce divine, mais non, il était en bas avec le peuple. Et donc, à partir de là, après avoir donné les 10 commandements et en vérité les Mishpatim, l'ensemble des règles de Mishpatim qui nous sont données dans la Sidra de Mishpatim, Dieu lui dit, faut monter. Ata, Aaron, Nadav, Avihu, etc. Vishtahabitem merachok. Vous allez vous prosterner. Un signe presque d'acceptation, d'accord? C'est ce qui va se passer. Et Moïse va aller un peu plus loin, parce que Moïse est autorisé, il a un rapport très intime avec Akadosh Baruch Hu. Venigash Moshe Levado El Hashem, c'est le verset 2 du chapitre 24. Vehem lo igashu. Par contre, Aaron, Nadav, Avihu, ses enfants, Zikne Israël, sont restés à leur niveau. Veha'am lo ya'alu imo, évidemment, le peuple, lui, ne s'est pas avancé. Hagbel het ha'am vekidashlo, il fallait bien que le Har Sinaï soit complètement, on va dire, verrouillé, parce que tout celui qui allait le toucher, je vous rappelle juste avant la Torah, Kol anogeha bahar mot yumat. D'accord? Tout celui qui touchait le Har Sinaï et qui n'était pas suffisamment apte spirituellement, il pouvait en mourir. Donc Moïse s'avance seul. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse va revenir vers les Béné Israël. Donc, on est donc à la troisième. Alors en vérité, c'est troisième, c'est plutôt quatrième. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Moïse donc monte seul après les 10 commandements. Il y a une partie de sa famille, Aaron, Nadav et Avihu, qui se sont avancés. Imaginez, ils grimpent. Aaron, Nadav et Avihu, les anciens d'Israël s'arrêtent, et Moïse continue seul. Et quand il continue seul, il va rejoindre Vayavo, il va retourner vers le camp. Vayavo Moshe, Vaïsaper l'Aram, et kol divrei Hashem et kol mishpatim. Il va leur raconter, littéralement, Vaïsaper, c'est un sipour. D'ailleurs, même cette expression, elle est intéressante. Vaïsaper l'Aram, et kol divrei Hashem. Il leur a raconté tous les divrei Hashem. Alors évidemment, moi, à mon sens, divrei Hashem bepshat, c'est aseret adiberot, c'est un dibour. Ele hadevarim, c'est ce qu'il a dit. Vaidaber Elokim et kol hadevarim hael les morts. Divrei Hashem. Ve kol hamishpatim. Et tous les mishpatim, ça tombe bien, puisque juste avant, on parlait de la paracha de mishpatim. Donc ces fameux, tous les mishpatim qui ont été donnés, Moïse les a simplement rapportés aux Bnei Israël. Puisque pour rappel, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais les Bnei Israël n'avaient plus voulu entendre les commandements. Ils avaient été tellement impressionnés, la Torah nous avait dit à la fin de la paracha de Yitro, ils ont été secoués, Vayaramdou merachok, ils se sont tenus, ils se sont éloignés. Vayomeru el Moshe, daber ata imanu venishmara. Toi, tu vas aller là, parler à Dieu, et ensuite on écoutera. Autrement dit, tu nous rapporteras ce que Dieu t'a dit. Et c'est ce qui se passe. Moïse a écouté donc les Mishpatim, les Aseret Adiberot, et il les rapporte au Bnei Israël. Très bien. Veirtov Moshe. Alors, pardon. Lorsqu'il les rapporte, et c'est ça qui est intéressant, lorsqu'il les rapporte la première fois, donc il redescend à la suite des 10 commandements, à la suite des Mishpatim, Vayaran kol ha'am, et le peuple a répondu aux 10 commandements, aux Mishpatim, aux préceptes, kol ehad, en une seule voix, Vayomeru, et ils ont dit, kol adevarim asher diber Hashem, toutes les paroles, toutes les choses qui ont été dites par Dieu, naase ve naase. Là aussi on accomplira. Incroyable. On retrouve la même formule. On est après le don de la Torah. D'ailleurs, il y a quelques nuances. Kol echad, ici on voit bien que c'est d'une seule voix. D'accord? Donc on voit que comme si les Bnei Israël avaient encore un caractère d'unité encore plus fort. Mais là aussi, on a quelque chose de tronqué. Incroyable. Les Bnei Israël, avant, naasé, juste on fera. La compréhension, c'est pas pour nous. Laisse-nous tranquille avec ça. Laisse-nous tranquille avec l'étude de la Torah. Halacha, halacha, halacha. On agit, on accomplit. Le reste, ça m'intéresse pas. Moïse, ça, c'était avant le don de la Torah. Après le don de la Torah, les 10 commandements, les mishpatim, aseret adiberot, tu honoreras ton père, ta mère, je suis l'Éternel ton Dieu, et ainsi de suite. Les mishpatim, l'ensemble des mishpatim, je ne sais plus il y en a combien, il y en a une cinquantaine, il me semble qu'il y a 55 mitzvot dans la sidra de mishpatim. Moïse les répète, et là aussi les Bnei Israël, avec plus de ferveur, kol echad, ils disent quoi? Kol asher diber Hashem, naase, point final, naase. C'est la deuxième fois que les Bnei Israël ont la possibilité d'exprimer leur confiance, leur consentement absolu dans le divin, et on s'arrête au naase. Juste on accomplit, l'étude de la Torah, c'est pas pour nous. Et pour la petite anecdote, vous savez que la sidra de Mishpatim, parmi les 55 mitzvot qu'elle présente,
eh bien, il y a presque la grande partie de la Torah orale du Talmud, elle est fondée sur les psukim de la paracha de Mishpatim. Toutes les bavot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, le Seder Nezikin, la Torah orale, donc ce qui vient symboliser l'étude de la Torah, le Limoud à Torah. Qu'est-ce que la Torah écrite sans l'étude du Limoud à Torah? Eh bien, et là, les Béné Israël disent Narasé, tu nous as raconté les Mishpatim. C'est ce qu'on nous a dit. Vaïsaper Moshe, et kol adevarim, et kol divrei Hashem, et kol amishpatim. Donc peut-être ce qui vient faire la substance, l'objet du Talmud, de toute l'étude de la Torah, et les Béné Israël se contentent de dire laisse-nous tranquilles avec ton étude. Juste narasser, nous ferons, nous accomplirons. Le reste, ça ne nous intéresse pas. C'est donc ça le message du don de la Torah. Les Béné Israël qui déjà à 2 occasions ont la possibilité de dire narasser venishma se contentent de dire narasser. Quand est-ce qu'il va arriver ce narasser venishma? Eh bien il arrive sur cette 3e fois. 3e fois. Les Béné Israël ont répondu que oui, ils feront. Et là, Moïse va faire quelque chose de très étrange. Vaïrtov Moshe et kol divrei Hashem. Moïse va écrire et kol divrei Hashem, d'après la compréhension qu'on en a eue, il s'agit des 10 commandements. Tout le monde va se coucher, tout le monde va dormir, Vayashkem baboker, et le lendemain, il y a tout un cérémonial sur lequel je ne vais pas revenir qui nécessiterait aussi un cours en soi. Parce qu'à mon sens, et pour moi c'est le cœur du don de la Torah, mais Moïse va construire un autel de sacrifice. Il va y avoir des matzevot, il va y avoir des espèces de stèles, de monuments qui vont représenter les 12 tribus. Et ce qui va se passer, c'est que Moïse va écar Sefer Abérit, le fameux livre qu'il a écrit, dans lequel il a consigné les 10 commandements, il va le prendre. D'ailleurs, la Torah l'intitule Sefer Abérit, littéralement le livre de l'alliance, avec un grand A, puisqu'on a le Habérit, Sefer Habérit, donc un article qui vient le définir. Vaikra beozne ha'am, il va le lire. Donc Moïse, premier rouleau de la Torah. Vayomeru. Et les Bnei Israël, Vayomeru, vont dire, alors là il n'y a pas de Kol Echad, il n'y a pas de Yardav, ils ne vont pas dire tous ensemble, Kol Asher Diber Hashem, tout ce que Dieu nous dit, Naase Venishma. Mazal Tov! Aïe, 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 aïe. Enfin, le Naase Venishma arrive enfin. Il a fallu arriver à ce moment-là où Moïse, d'accord, il reprend le livre qu'il avait écrit la veille, il le lit au Bnei Israël, et à ce moment-là, précisément et seulement, les Bnei Israël nous disent Narase Venishma. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le début, avant le don de la Torah, les Bnei Israël qui nous disent, on l'a vu ensemble, Vayomeru Cholam, Vayaranu Kolam, Ayardav, Vayomeru Kol Asher Diber Hashem, Narase, point. On est avant le don de la Torah. S'il y a bien un moment où il faut dire Narase Venishma, c'est à ce moment-là. Mais non, Narase, on s'arrête. Après le don de la Torah, Moshe le rapporte, Moïse le rapporte. Et kol divrei Hashem, les aseret adiberot, et kol amishpatim, tous les mishpatim. Vayaran kol ha'am kol echad vayomeru, kol asher divrei Hashem, Narase. 2e fois. Qu'est-ce qui se passe? Et il faut arriver une 3e fois pour que les Bnei Israël puissent dire Kol Asher Diber Hashem Narase Venishma. Mais qu'est-ce qui a changé? Et c'est là où je vais vous interroger sur le pshat. C'est là où je vais vous demander de laisser de côté toutes les drachot, tous les remazim, tous les sodot, alpi sod, alpi kabbalah, alpi. Vous les laissez de côté. Vous me dites dans le texte Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam. Qu'est-ce qui a changé pour que les 2 fois où les Bnei Israël ont eu l'occasion de dire Narase Venishma, ils ont dit seulement Narase? Et la 3e, et la dernière fois où les Bnei Israël vont avoir la possibilité de s'exprimer, ils vont dire Narase Venishma. Narase Venishma. Alpi Pshat Apashut. D'après le sens simple des versets, des mots de la Torah. Des mots de la Torah, si on essaye d'analyser ce qui se passe, la seule différence est d'ordre contextuel. Qu'est-ce que je veux dire par ordre contextuel? Venez, on analyse. La première fois où les Bnei Israël ont donné leur consentement, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse leur a rapporté le contrat que Dieu voulait leur présenter. Première occurrence. 2e occurrence, Moïse leur a rapporté les Aseret Adiberot et les Mishpatim. Seconde occurrence. 3e occurrence, c'est un peu différent. Il leur a rapporté, mais il y a quand même une différence notable. C'est que c'est passé par quoi? Par la lecture. Ça veut dire quoi la lecture? Vaikar Sefer Abérit. Moïse a pris le livre de l'Alliance, dans lequel la veille, il avait écrit Vaïrtov Moshe et kol divrei Hashem, Vaikra beozne ha'am. Il ne leur a pas dit, il leur a lu. Likro en hébreu, c'est lire. Moïse a lu dans un texte, et pas n'importe quel texte. Mais c'est le premier Sefer Torah de l'histoire du peuple juif, de l'histoire de l'humanité. Jamais depuis le début de la Torah, il me semble pas, si jamais vous trouvez une occurrence, vous le mettez dans les commentaires, mais à aucun moment donné, il n'a été donné de droit à l'homme de consigner la parole de Dieu
sur le papier, sur un papier. C'est la première fois qu'on voit un séfer, que la parole de Dieu est mise à l'écrit. Et pire que ça, elle est transmise par écrit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur les deux premières occurrences, Moïse rapporte de bouche à oreille ce que Dieu leur a dit. La première fois, Vayavo Moshe, qu'est-ce qu'on nous a dit? Vayavo Moshe, Moshe est venu, Vayavo Moshe, Veikra les Ikneham. Alors là, c'est Veikra dans le sens, il les a appelés, Vayasem, c'est pas dans le sens likro de lire. Vayasem lifnem et kol hadevarim haele. Asher tzivaou, il a posé devant eux. Il a posé devant eux, évidemment, c'est presque au sens figuré, dans le sens il leur a présenté. De la même manière d'ailleurs que dans la parashat Mishpatim, on nous dit Ve'ele a Mishpatim asher tassim lifnem, que tu vas poser devant eux. C'est une formulation pour dire que tu vas leur dire. Et kol hadevarim haele. Vayanu kol hamerda vayimru kol asher diber Hashem. Tout ce que Dieu nous dit, assez, on l'accomplira. Pourquoi? Parce que c'est bien Dieu qui nous le dit. Moïse, tu nous transmets de bouche à oreille. Tu nous répètes ce que Dieu t'a dit. Et ça vient nous donner une juste compréhension du rôle de Moïse. Moïse, j'ai cette image, c'est comme un micro, c'est comme un keli, c'est comme un ustensile, c'est comme un amplificateur, Moïse a ce rôle de traducteur en fait. C'est-à-dire que les Béné Israël ne sont pas en capacité d'entendre la parole de Dieu directement, à l'exception des 10 commandements. Et c'est d'ailleurs, il y a toute une histoire à ce sujet-là, mais le but de Moïse, c'est de servir d'intermédiaire, de haut-parleur, de transcripteur, en fait. Il transcrit la parole de Dieu, d'accord? Il a aucune chashivut en soi, il a rien, il n'y a pas de mamachout, il a rien en lui-même. Il retraduit la parole de Dieu. C'est comme un interprète, en fait. C'est comme un interprète. Donc forcément, quand les Bnei Israël écoutent ce que dit Moïse, ils écoutent Dieu, quelque part, avec de grandes guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la transmission à l'oral, de bouche à oreille, c'est comme si les Béné Israël entendaient la parole de Dieu à travers Moïse. C'est ce qui se passe. La deuxième fois, c'est également pareil. Moïse revient, Vayavo, Moshe, Vaïsaper Laham, il leur raconte à nouveau. On est dans une transmission orale, de bouche à oreille. Moïse est un intermédiaire. Moïse est un traducteur. Moïse est un amplificateur humain pour que l'humain, les Béné Israël, puissent entendre le divin. Par contre, la troisième fois, c'est différent. Moïse lit un texte. Il ne transmet pas de bouche à oreille. Il ne transmet pas à l'oral. Et là, il y a quelque chose de différent. C'est la première fois dans l'histoire où la parole de Dieu est consignée à l'écrit. C'est la première fois où on va faire vivre la parole dans l'écrit. Ce qui est dit dans ce qui est lu. Et là, il y a un vrai souci. Là, il y a un vrai souci. Parce que quelle garantie j'ai lorsque je lis la parole de Dieu que j'entends bien les sons? Est-ce que vous saisissez la nuance? Lorsque je vous transmets, lorsque je vous parle, ça n'a évidemment pas le même impact, la même force, la même transversalité que lorsque vous lisez un texte. Ça a évidemment pas le même relief, c'est pas les mêmes choses qui se passent. La transmission orale est une transmission qui est plus directe, qui est plus vivante, qui est plus authentique presque. Mais lorsqu'elle passe par l'écrit, est-ce qu'elle s'entend? Est-ce qu'elle s'entend? Autrement dit, est-ce que j'entends la parole de Dieu lorsque je lis la Torah? Est-ce que je l'entends? C'est la première fois où la parole de Dieu est consignée. Il y a cette liberté même. Je ne sais pas, jusqu'à présent, j'ai pas vu dans la Torah que Akadosh Baruch Hu lui a dit écris, Vaïrtov. Évidemment, Moïse ne l'a pas fait de son initiative, Mistama. Mais vous vous rendez compte qu'on est en train de coucher par écrit une parole absolue, une parole sans limite, une parole insondable. Et on est en train de lui donner une limite matérielle. Faites toutes les drachotes que vous voulez. Mais dans le Pshat HaPashut, la seule chose qui change, Vaikra be'ozneham. Vaikar sefer habegit, Vaikra be'ozneham. C'est la première fois que la parole de Dieu est transmise par écrit. Par écrit. Et lorsqu'elle est transmise à écrit, il y a un danger qui se présente à nous. Le danger, c'est de ne plus entendre la parole de Dieu dans ce qui est écrit. Tant que Moïse leur parlait, tant que Moïse leur transmettait, alors ils pouvaient entendre la voix de Dieu dans la voix de Moïse. C'était une transmission honnête, pure, sincère, authentique. Mais dès lors qu'elle est couchée à l'écrit, dès lors qu'elle figure, qu'elle se limite dans un texte, est-ce que je peux encore entendre le bon Dieu me parler comme lorsque je suis en train de le lire? Raison pour laquelle, à ce moment-là, et à plus que n'importe quel autre moment, Naasé, nous ferons Venishma. Nishma en hébreu, c'est pas comprendre. C'est pas comprendre Nishma. Nishma, ça vient du verbe lishmoa. Lishmoa, ça signifie écouter. Bavour ishma ha'am bedaberi imar. Afin que le peuple m'entende lorsque je te parle. Ishma, naase, nous ferons. Venishma, et t'inquiète pas Moïse, nous entendrons.
nous entendrons. Tu viens quelque part de coucher par écrit la parole de Dieu, mais cette parole, on l'entend dans le texte. Cette parole, on l'entend dans les cris. Est-ce qu'on est capable d'entendre la parole de Dieu lorsqu'on la lit? Et c'est tout l'enjeu, c'est tout le souci. Et c'est pour ça qu'à ce moment précisément, la première fois de l'histoire, où la parole divine, la parole absolue, illimitée, vient s'inscrire, se circonscrire, se limiter dans les cris, dans les lettres, dans les otiotes, à ce moment-là, les Bnei Israël sont en mesure de dire, non seulement Narasé, Venishma, et nous l'entendrons. Nous entendrons la parole de Dieu quand bien même elle est couchée par écrit, quand bien même elle est sur un texte. Et vous savez, pour les plus érudits d'entre vous, que le passage de Torah orale, Torah chez Béalpé, lorsqu'il a été mis à l'écrit, c'était un grand drame pour le Ham Israël. Parce que la transmission, lorsqu'elle est passée d'oral à écrit, il y a énormément de choses qui se perdent, lorsqu'elle n'est plus de maître à élève. Et à quel risque elle nous expose? Un risque d'ailleurs qui est d'actualité. Parce que dès lors que la parole devient un texte, alors les hommes parfois sont en mesure de se l'approprier comme ils le souhaitent. Et combien de bêtises on entend? Combien parfois d'inepties on est capable d'entendre par rapport à des interprétations? Pourquoi? Parce qu'on oublie que c'est Dieu qui parle. Ribono shel olam. Ce n'est pas un écrit, c'est une parole. C'est une parole. Narasé venishma, ne t'inquiète pas Moïse. Au moment même où tu as écrit, au moment où tu nous le lis, la première transmission qui a été lue, Vaikra beozneham, Narasé, nous ferons venishma. Et nous entendrons la parole dans ce qui est écrit. Et c'est de manière contextuelle qu'on comprend pourquoi les Bnei Israël, précisément à ce moment-là, ils ont dit Nishma, parce qu'il n'y a plus de Nishma. Auparavant, à la première occurrence, les Bnei Israël, ils entendent Moïse. Ils n'ont pas besoin de dire Nishma, puisqu'ils l'entendent. Donc ils disent Narasé, c'est tout, on t'entend déjà Moïse. La deuxième fois, Vaïsaper l'Aram, il leur a raconté, donc ils l'entendent. Donc Narasé, nous le ferons. Mais la troisième fois, Moïse est en train de lire. Et lire un texte, c'est pas la même chose que de transmettre de bouche à oreille. Et donc là, les Bnei Israël disent, ne t'inquiète pas Moïse, non seulement nous accomplirons, mais nous entendrons la parole de Dieu dans le texte. Je vais vous donner un peu une histoire que j'ai entendue et qui disait la chose suivante. Il y a un grand Rabbi Akiva Eger, évidemment un géant dans la Torah, qui disait que j'avais entendu que lorsqu'il étudiait la Torah, lorsqu'il étudiait la Gemara notamment, et qu'il voyait Amar Abaye, il a dit Abaye, c'est un des Amoraïm, alors il disait Riboino shel olam omer Amar Abaye. Riboino shel olam omer Amar Abaye. Le maître du monde a dit Amar Abaye, il a dit Abaye. C'est-à-dire que Rabbi Akiva Eger, lorsqu'il étudiait la Torah, il essayait de se mettre en condition pour comprendre que ce qu'il lit est en vérité une parole. C'est Dieu qui s'adresse à lui. Est-ce qu'on a ce sentiment-là? Est-ce qu'on a ce sentiment que lorsqu'on est en train de lire la Torah, on entend la parole de Dieu? Et voyez à quel danger ça nous expose. Dès qu'on a fait de la parole un écrit, qu'on en a seulement fait un écrit, alors l'homme peut s'en approprier la souveraineté et en faire ce qu'il veut. Et à partir du moment où la Torah, le jour où la Torah devient un texte, alors il n'y a plus de parole, il n'y a plus de divin dans cette histoire, il n'y a plus de transmission. Le texte ne veut plus rien dire, la parole n'a plus de sens, la parole est vide de sens, puisque le texte, j'en fais ce que je veux. Ça devient de la critique biblique, ça devient quoi? Ça devient un commentaire composé, ça devient une dissertation, ça devient un objet d'étude, de littérature historique. Mais c'est de ne pas comprendre que le texte n'est pas un écrit, c'est une parole. Et comprenez cette subtilité-là. Al-Pipshat Apashut, c'est à ce moment-là qu'ils ont dû dire Nishma. Ils ont dû dire à Moïse, nous entendons ce que tu as écrit. Nous l'entendons comme une parole et non pas comme un écrit. Pour rassurer Moïse, pour affirmer que cette vocation, cette transformation, et là je vous laisse faire toutes les drachotes que vous voulez, c'est le chidouche de Matan Torah, qu'on est venu matérialiser, qu'on est venu donner une tangibilité, quelque chose de tangible à ce qui était absolu, ce qui était divin, ce qui était insaisissable. On lui a donné une limite presque. On lui donne une limite dans la mesure où on croit que c'est un écrit. Mais si on a compris que c'est une parole, alors il n'a plus de limite. Essayez de... Alors évidemment, à partir de là, il y a beaucoup de drachotes qu'on peut faire. Il y a beaucoup de drachotes. D'entendre la parole dans ce qui est écrit. De comprendre que c'est pas un écrit, c'est une parole. Qu'il y a quelque chose d'humilité. Est-ce que j'entends le bon Dieu lorsque je lis la Torah? Est-ce que je l'entends comme une parole? Naaseh venishma. Je suis désolé, je rumine un peu sur ça, mais parce qu'il faut s'imprégner de cette idée-là. Il faut s'imprégner de cette idée-là. Que Ribono shel olam, zelo mirtav, zelo sefer. C'est pas un sefer Torah, c'est le dibour d'Hachem. C'est un dibour. Zelo ktav. C'est pas un ktav, c'est un dibour.
C'est un dibour. Naase venishma. Nous ferons venishma et nous entendrons les paroles. Quel est notre rapport au texte de la Torah? Chas v'shalom, regardez le lapsus. Est-ce que c'est un texte ou bien j'entends Dieu qui me parle? J'entends Dieu, j'entends le dialogue d'Akadosh Baruch Hu, le dialogue du divin. Voyez à quelle divergence, à quelle dangerosité ça peut amener parfois de considérer la Torah comme un texte et non plus comme une parole. Et peut-être qu'à partir de là, on saisit. Évidemment, je vais du côté de la dracha parce qu'on a une réponse du pshat. Et on saisit finalement toute la dimension du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est de prendre conscience que quand bien même, on a le sentiment parfois que les choses nous paraissent limitées, un peu trop abruptes, un peu trop rigides, en vérité, c'est notre regard qu'il faut changer. C'est notre regard, c'est pas un texte, c'est pas quelque chose de limité, c'est pas de la matière, c'est de la parole, c'est du divin, c'est de l'absolu. Est-ce que j'entends Dieu qui me parle lorsque je lis la Torah? En espérant qu'à partir de cette idée-là, vous aurez enfin compris. Al-Pipshat, Apashut, le sens simple, on n'a rien utilisé, pas de commentaire, pas de commentateur, pas de midrash, pas de remez, pas de sod, juste les mots de la Torah. Nishma, c'est pas comprendre, Nishma, c'est entendre. Nous entendrons, il faut entendre la parole de Dieu dans ce qui est écrit. De bonnes fêtes de Shavuot et à très vite.